cette histoire peut changer ta vie. Attention, bienvenue à toi, cher disciple du Baal Shem Tov. Aujourd'hui, une histoire qui va te faire trembler. Non, alors une histoire un peu qui va nous parler du Baal Shem Tov qui va faire des miracles à réveiller les morts. C'est quelque chose de... Attention, il ne faut pas l'écouter le soir, sinon tu vas avoir des frissons. Alors, cette histoire commence avec la communauté de la ville de Stanov qui a un mal mystérieux. Les gens dans la ville sont tous malades, une épidémie, et personne ne sait d'où est-ce que ça vient. C'est un mal qui est bizarre, et les docteurs ne comprennent pas. Et les juifs de la communauté comprennent que, parce que c'est que les juifs qui sont malades, et ils disent, il y a un décret sur cette ville est maudite, c'est pas possible. Ils disent, il faut aller voir le Baal Shem Tov, on connaît qu'une seule personne qui peut nous aider, c'est le Baal Shem Tov. Et donc ils décident, une délégation officielle part faire chez le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov les reçoit. Ils disent, Rabbi, notre ville elle est possédée, tout le monde est malade, on ne sait pas comment faire. Et là l'autre qui dit, oui, cette ville est possédée, Rabbi, c'est pas possible. Mais calmez-vous, mes amis, calmez-vous. Non, c'est pas possible, tout le monde est malade. Mais tais-toi, laisse-moi parler. Rabbi, tout le monde est malade. Oui, c'est ce que je disais. Alors, le Rabbi leur dit, calmez-vous, je vais venir pour voir de quoi on parle. Et donc, ils repartent un peu bredouilles, mais le Rabbi leur a dit qu'il allait venir. Donc, ils rentrent chez eux, ils écrivent une lettre. Cher Rabbi Baal Shem Tov, etc., etc., on est venu te voir, on aimerait que le Rabbi se déplace vers nous. Voilà, on signe en bas, Vas-y, je signe. Allez, il signe aussi, tout le monde signe. Et donc, ils attendent que le Rabbi arrive. Et donc, le Rabbi arrive avec une équipe spéciale, évidemment, pensez bien, des chassidim, mais triés sur le volet. Une équipe pour un peu des enquêteurs, vous savez. On connaît un peu notre ami, on a rencontré une fois un chassid qui s'appelait Erlog Sholmes. Je pense que, non, c'était Shalom Sholmes. Et je pense qu'il a dû aussi venir avec le Rabbi, parce qu'ils arrivent en ville, et là, le Rabbi se tourne vers ses chassidim, et leur dit, allez inspecter les lieux, essayez de me trouver des fautes bizarres dans cette ville, allez enquêter pour voir d'où est-ce que vient cette... il y a ici une xéra, il y a un décret sur cette ville. Il y a quelque chose qui a déclenché ce mal mystérieux. Et là, les chassidim, tout de suite, Rabbi, et ils partent, ils sortent leur loupe, tous. Ils vont et ils cherchent dans la ville des fautes. Au bout de quelques heures, ils ont inspecté. Alors, on ne sait pas comment ils ont fait. Peut-être ils ressentent des ondes, comme ça, je ne sais pas comment ils ont fait. Quoi qu'il en soit, ils reviennent chez le Rabbi. Rabbi, il n'y a aucune faute qui a été dans cette ville. Les ondes sont positives. Ah, le Rabbi, il regarde. Ok, donc ça ne vient pas de la ville. Il faut maintenant poursuivre les recherches. Mais où est-ce qu'on va, Rabbi? Vous allez aller au cimetière. Quoi? Oui, aller au cimetière. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Inspectez, regardez les pierres tombales, regardez si vous voyez des choses bizarres. Vous devez enquêter. Et là, les chassidim viennent, ils vont, ils regardent. Il y a des choses bizarres. Il y a quelque chose de bizarre ici. Alors, ils cherchent comme ça des heures. À un moment donné, ils arrivent. Il y a une pierre tombale, et là, ils voient qu'il y a un truc qui est bizarre. Elle est retournée, elle est cassée en deux. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, ici, regarde. C'est très bizarre, ça. Regarde, elle est toute tordue, elle est cassée en deux. C'est un truc vieux. Qu'est-ce qui a marqué? Alors, il est là, il y a Shmuel, il dit, qu'est-ce qui a marqué? Alors, il essaie de frotter pour voir ce qui a marqué. C'est un nom, il a été effacé par le temps. Ça doit être une très vieille tombe, alors. Ah ouais, ça a l'air très vieux tout ça. Et c'est très bizarre, elle est cassée en deux, retournée. C'est sûrement ça que le Rabbi nous a parlé. Allons le chercher. Ils vont chercher le Baal Shem Tov. Rabbi, on croit qu'on a trouvé, il y a quelque chose de bizarre ici. Le Baal Shem Tov, il arrive, il regarde, il sonde, et tout de suite il dit, en effet, je pense que c'est d'ici que vient le problème. Il faut creuser. Quoi? Il faut creuser. Creuser? Mais oui, il faut creuser dans la tombe. Rabbi, enfin, c'est... Si, allez-y. Je vous ordonne de creuser. Ok. T'as entendu le Rabbi? Il faut creuser.
va chercher des pelles. Et donc, il commence à creuser. Oh, c'est bizarre, cette histoire. Creuser dans les tombes, c'est très bizarre. Voilà, j'ai des frissons dans le dos. Et ils disent, Rabbi, on a creusé, ils tombent, et donc ils arrivent, ils ouvrent la tombe, et ils disent, allez, sortez le corps. Quoi? Sortez le corps le corps qu'il y a dans la tombe, vous devez le sortir. Et alors, ils le sortent, tout ça. Et là, le Rabbi, il regarde, ouvrez. Alors, on ne sait pas, est-ce que c'est une... Dans l'histoire, ils ne nous disent pas si c'est une boîte ou si c'est juste un talit. Quoi qu'il en soit, ouvrez le corps, ouvrez ce qui recouvre le corps. Alors, ils ouvrent, alors... ils ont peur. Une vieille tombe comme ça, ils vont voir sûrement un squelette, comme ça, un truc qui fait très peur. Et là, ils ne comprennent pas, ils ouvrent et ils voient un monsieur bien habillé, un costard, en costume, enfin très très propre. On dirait qu'il est là depuis pas très longtemps. C'est deux solutions, c'est sûrement un grand sadique. Il est intact, c'est sûrement qu'il n'a jamais fait aucune faute, et donc c'est pour ça que tout le corps est intact. Et alors ils disent au Rabbi, regardez, il est intact. Alors le Rabbi, il dit rien, et il regarde le corps de cet homme, et on voit que c'est un homme avec une barbe, quelque chose on sent que c'est quelqu'un de grand. Bon, il fait très peur, il est quand même très très blanc. Il est un peu... il a une tête un peu de déterré, comme on dit chez nous, mais il est intact. Et là, le Rabbi le regarde, et tout d'un coup, le défunt ouvre les yeux. Et là, les gens, ah! Ils ont peur. Ah! Ils s'attrapent à l'autre, le chassid. Bon, ils vont pas attraper le Rabbi, mais ça fait peur. Parce qu'il était tout froid. Il bougeait pas, et maintenant, il bouge. Alors, ils disent rien, ils n'arrivent pas à parler. Et le mort-vivant, comme on dit en français, dans le texte, il regarde le Rabbi et il dit « Shalom Alecha, Rabbi Umori. Bienvenue à toi, mon maître. » Et le Baal Shem Tov lui dit « Non, bienvenue à toi, mon maître. » Et il dit « Non, alors les élèves, il regarde, vous connaissez ou... Pas possible. » Et là, le Baal Shem Tov lui dit, écoute, je ne sais pas si je suis ton maître, parce que c'est bizarre, parce qu'il dit, je ne sais pas si je suis ton maître, c'est sûrement toi qui es mon maître. Enfin, décidez-vous. Et alors là, le mort-vivant, parce qu'on ne sait pas qui c'est, ils disent pas, l'histoire ne dit pas comment il s'appelait, personne ne sait qui était cet homme. Seule chose qu'on sait, c'est que le mort-vivant répond au Rabbi, il dit, non, certes, je suis grand, mais toi, tu es bien plus grand que moi. Rabbi, vous êtes bien plus grand que moi-même. Alors, vous vous rendez compte? Il est dedans depuis des centaines d'années, et il sait déjà qui est le Baal Shem Tov. Les nouvelles vont vite. Quoi qu'il en soit, il lui dit, alors, le Baal Shem Tov dit, bon, soit, puisque c'est comme ça, s'il en est ainsi, j'aimerais que tu m'aides, j'ai un service à te demander. Oui, Rabbi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, j'aimerais que tu parles pour moi, enfin, pour cette ville, et que tu ailles parler dans le ciel, parce qu'il y a un décret sur cette ville, et j'aimerais que tu nous aides et que tu parles du bien sur cette ville. Alors, là le mort-vivant, il fait, oh, ça va être difficile. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai une dent contre ces gens-là. C'est-à-dire, il dit en effet, ces gens-là, les gens qui enterrent les défunts, ceux qui partent de ce monde-là, eh ben, ils manquent de kavod, quand ils font ça, ils boivent de l'alcool, ils sont pas respectueux, ils font pas les choses comme il faut. Et il y a quelque temps, ils ont enterré quelqu'un à côté de moi, et quand ils l'ont enterré, ils ont donné un coup de pioche, ils m'ont tapé dessus et ils m'ont cassé une dent. Et là, j'ai vu cette histoire, je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il se fait remarquer. Bon, mais bon, quand même, c'est quand même rigolo. Et ils m'ont cassé. C'est un peu comme
Fais pas vanter, ils m'ont cassé une dent. Je comprends pas. Alors bon, c'est vrai que c'est important. Et d'ailleurs, bon, blague à part, c'est important que le corps soit toujours entier. C'est d'ailleurs le travail des ambulanciers en Israël. Quoi qu'il en soit, là ici, le mort-vivant leur dit, ils m'ont cassé une dent. Et là, le Baal Shem Tov le regarde et lui dit, alors, où est ta dent? Et là, il donne, il dit, voilà. Il dit, tiens, voilà, c'est la dent qu'ils m'ont cassée. Alors, cette histoire, je vous raconte la suite, mais après, il y a des questions, on ne comprend pas. Il lui donne la dent, et là, le Baal Shem Tov lui dit, puisque c'est comme ça, je vais te rendrai ta dent, mais pas tout de suite. Je vais la garder, et quand je viendrai te voir après 120 ans, je te rendrai ta dent. Mais par contre, en attendant, je t'ordonne d'arrêter l'épidémie et je veux plus qu'il y ait 2 personnes qui sont malades ou 2 personnes qui meurent en même temps dans cette ville. Et là, le mort-vivant, c'est un sadique, hein, évidemment, on a tous compris que c'était injuste. Il leur dit, oui, bien sûr, alors c'est vrai qu'il lui manque une dent, donc c'est un peu difficile, mais quoi qu'il en soit, il dit, oui, en effet, je promets que l'épidémie s'arrêtera. Et là, le Baal Shem Tov lui dit, tu peux retourner à ta place. Et donc, notre ami, le sadique mort-vivant, retourne dans son état et il dit à ses élèves qui sont là et qui ont du mal à respirer, il leur dit, vous pouvez rendre ce corps-là, le remettre à sa place et l'enterrer avec tous les honneurs qu'il lui doit. Et pour la petite histoire, on raconte que le Baal Shem Tov, arrivé le jour de ses 120 ans, il a demandé à ce qu'on l'enterre avec cette fameuse dent de ce fameux tzaddik et pour qu'il lui apporte. Voilà, donc c'est une histoire. J'espère que tu vas réussir à dormir ce soir. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? Eh ben, d'avoir beaucoup de respect quand on va dans un cimetière. D'ailleurs, dans un cimetière, par exemple, on a l'habitude de mettre les tzitzit dans la poche, de pas montrer aux défunts des mitzvot pour ne pas les rendre jaloux. Il y a tout un tas de coutumes qu'on a l'habitude de faire pour justement par respect pour les défunts. Et donc voilà, comme quoi les défunts dans une ville, ils ont une influence aussi sur la ville dans laquelle ils sont. C'est d'où aussi l'importance qu'on voit d'aller, de prier sur certains tombeaux de tzadikim. Voilà, donc encore une fois, cette grande importance d'avoir du respect pour ceux qui étaient là avant nous et surtout pour les grands tzadikim. Voilà, cette histoire, j'espère qu'elle t'a fait bien sourire. Voilà, n'oublie pas, partage. Alors, on a le nouveau livre de Israël Torah qui est sorti. Je vais faire un petit coup de pub au passage. N'oublie pas, partage. Il y a de la lecture. Il y a quelques histoires qui ont été racontées parmi. Donc voilà, c'est au passage. Donc je te dis à très bientôt. N'oublie pas, partage à tous tes amis. On se dit à très bientôt pour une prochaine histoire qui peut changer ta vie.